Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit podcast improvisé et en solitaire puisque j'ai eu le temps in extremis d'aller voir au cinéma un film qui me tendait les bras, disons, mais je n'arrivais pas à trouver le bon créneau et il s'est avéré que finalement au niveau du boulot j'ai pu être un peu tranquille et ainsi donc j'ai pu profiter sur grand écran de ce Médecin de nuit sorti il y a une dizaine de jours maintenant. Troisième réalisation en tant que long métrage d'Elie Wegman, et avec au casting des acteurs-actrices qu'on voit de plus en plus d'ailleurs ces derniers temps, Vincent Macaigne, Sarah Giraudot et Pio Marmaille. Alors il s'agit d'un thriller qui oscille entre action nocturne et drame social, qui va raconter l'histoire d'un médecin de nuit, d'où son titre, prénommé Michael, qui va devoir donc faire son travail, à peu près comme d'habitude, dans le Paris nocturne, mais aussi gérer malgré lui, enfin, il s'agit d'un choix, mais plutôt familial, un trafic de fausses ordonnances de Subutex, qui est une sorte de médicament, substitution à tout ce qui peut être opium, etc. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Tout ceci pour rendre service à son cousin qui s'appelle Dimitri et qui est pharmacien. Et voilà, le choix du sang avant le choix de la raison, quoique il y a quelque chose de politique derrière, puisque c'est un médecin qui accepte ceci, c'est illégal, peut-être pour permettre à certains toxicomanes d'avoir des produits moins durs, même si, voilà, il y a quand même une certaine addiction. Et il va devoir jongler donc entre ce travail, ce trafic illégal, mais aussi sa famille, puisqu'il est marié à une dame qui s'appelle Sacha, qui est jouée par Sarah Le Picard. Il a 2 petites filles, on le voit au début du film. Et en même temps, c'est très compliqué l'existence de ce monsieur, il a une maîtresse qui se prénomme Sophia, jouée par Sarah Giraudot, qui est en fait très proche de son cousin Dimitri. Donc vous voyez un petit peu le délire. Et donc on va suivre clairement une sorte de descente aux enfers de ce docteur au grand cœur, et ça on nous le montre par certaines scènes bien pensées, qui va devoir donc rendre compte de certaines choses vu le trafic illégal qu'il opère un petit peu contre sa volonté. Et c'est un film passionnant. Si j'en parle ici, c'est que j'ai apprécié un minimum, sinon voilà, je ne l'aurais pas fait. Et je suis content donc d'avoir pu me le faire in extremis. Alors je ne sais pas s'il est encore diffusé dans certains cinémas, je pense que oui, ce métrage risque de durer encore une semaine. Allez le voir si vous en avez l'occasion, parce que c'est un vrai film d'ambiance, en mode Paris by Night, de temps en temps, voilà. Et on joue beaucoup sur les lumières, etc. Mais aussi le scénario qui est vraiment carré. Un métrage très rythmé, on ne s'ennuie pas, assez court d'ailleurs, il doit durer 1h20 à peu près, et tellement bien interprété par Vincent Macaigne, qui est un acteur que j'aime de plus en plus, voilà, c'était par exemple mon préféré dans le dernier film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et là franchement il crève l'écran dans ce premier rôle, parce qu'il a un personnage bien écrit aussi, voilà, c'est quelqu'un qui aime faire le bien, qui est là pour ses patients, parce que médecin de nuit c'est une vocation, c'est vraiment un métier que j'admire beaucoup. Et on le voit d'ailleurs, ces scènes où il va voir donc des gens, des petites gens. On nous montre aussi un petit peu la misère sociale de ces personnes qui ont des soucis. Et heureusement qu'il y a des personnes comme Vincent Macaigne, enfin comme le médecin qui l'interprète. Voilà, histoire de rendre hommage aussi à tous nos soignants. Et voilà, des petites tranches de vie qui vont faire des parenthèses à côté donc de l'existence et de la vérité des choses, on va dire. Et ce trafic, forcément, il va devoir graviter autour de personnages pas forcément bien sous tout rapport, mais aussi des toxicomanes. Par exemple, il va se lier d'amitié rapidement, enfin, il va se prendre d'affection pour l'une d'entre elles, qui est toute jeune, qui s'appelle Nadège d'ailleurs. Et voilà, donc on jongle pas mal entre moments de calme avant et après la tempête, et puis donc ce dilemme familial qui on va dire, le piège dans son propre jeu, parce que au final, ce médecin, il a beau être gentil et tout, il veut aider, mais il a quand même commis des erreurs. Déjà, bon, aider son cousin qui fait n'importe quoi, l'aide-t-il vraiment? C'est ça la question. Les liens du sang sont toujours plus forts, dit-on, mais là, quand même, c'est difficile. Bon, on a vraiment une scène remarquable, un moment de dialogue entre les deux, dehors dans la rue, face à face, on va dire au sommet entre Pio Marmaille et Vincent Macaigne, parce que Pio Marmaille aussi est un très bon acteur, vraiment. Et on voit donc qu'ils sont très proches depuis la jeunesse et que Michael, donc le médecin ne peut pas faire autrement que de l'aider malgré les combines un petit peu sombres
dans lequel il est embarqué. C'est terrible. Mais il y a aussi donc le côté noir de ce personnage principal, puisqu'il a quand même une maîtresse. Quelque part, il trompe sa femme. Et alors, on peut se poser la question pourquoi, etc. Bon, déjà, ce n'est pas manichéen, donc c'est bien, mais aussi, tout simplement, c'est peut-être pour nous amplifier le fait qu'il est quelque part emprisonné dans cette vie, qu'il ne veut plus, même s'il est là pour aider les autres, mais il en a oublié sa propre existence. Et du coup, dans cette aliénation totale, il en a oublié son épouse et ses filles, même si on voit qu'il est très proche de ses filles. Il y a une scène très intéressante dans la voiture au début. Mais voilà, il ne sait plus où il en est. Il est totalement perdu, à l'image de ses patients, à l'image de ces toxicomanes qu'il, on va dire, côtoie sans le vouloir. Ça nous montre un Paris, donc même une France sociale, on va dire, voilà, classe, on va dire, basse, moyenne, ou même on va dire, défavorisée, qui ne sait plus où elle en est. Et je pense qu'il y a vraiment une visée politique derrière ce film-là. Et c'est aussi très d'actualité, parce qu'on en entend parler parfois, il faut quand même suivre les actualités de près, mais en suivant certains articles, on voit qu'il y a de plus en plus de trafic de fausses ordonnances comme ça, avec codéine et compagnie, alors qu'ils sont censés ne pas être des drogues mais des médicaments, mais si on les utilise mal et trop souvent, en surdose, ça devient des drogues. Et le film démontre que malheureusement c'est une certaine réalité, parce qu'il est très réaliste le film, même si vers le final, voilà, il se passe certaines choses. Bon, c'est du cinéma. Eh bien oui, ça existe, et c'est pour nous montrer que ce milieu nocturne des gens qui sont laissés pour compte est là, et il y a quand même encore des personnes, et heureusement, qui sont là pour les aider, mais est-ce possible d'aider ces gens au-delà même de la société derrière, si par exemple nos gouvernants ne font rien, etc., ben oui, on est délaissé, et même ceux qui aident finissent par en payer le prix. C'est un peu ce message-là qui est passé ici, c'est vraiment subtil. La mise en scène est assez simple, mais elle joue sur les ambiances, donc j'en parlais, ces lumières dans le Paris by Night, tout ça. Souvent, le personnage de Michael est éclairé de derrière dans sa voiture par des phares, voilà, il y a une sorte... il fait toujours dos à la lumière, j'ai remarqué ça, enfin souvent, pas tout le temps. Comme quoi, en fait, il veut aller vers la lumière, mais il lui tourne le dos parce qu'il ne sait pas où il est. Et c'est assez terrifiant, c'est assez angoissant aussi par moments. Il y a des moments un peu thriller, donc violence rapide, hein, d'action, mais c'est pas non plus, ne vous attendez pas à du John Wick, loin de là, hein, loin de là. Clairement, c'est pas le propos. Mais oui, et puis les acteurs sont donc au top. Même Sarah Giraudot, qu'on voit pas beaucoup finalement, mais voilà, il y a des scènes d'interaction avec Vincent Macaigne qui sont remarquables. Sarah Le Picard peut-être un peu en dessous, mais on la voit pas beaucoup. Enfin, au début, t'as l'impression qu'elle joue un peu maladroitement, mais vers la fin, quand on la revoit, si, c'est beaucoup plus intéressant. Donc il y a une évolution du personnage aussi, même si lui aussi, ce personnage, on ne le voit pas beaucoup. Et voilà, la musique aussi, très intéressante, parce que c'est de l'ambiance, ça colle parfaitement au propos. Composé par les frères Galperine, qui ont déjà fait pas mal de BO dans leur carrière. Donc voilà, il n'y a rien à dire de négatif, vraiment, sur le film, si ce n'est qu'il est limite trop court, quelque part. Et on peut aussi souligner certaines tergiversations du scénario. C'est pas vraiment un défaut, mais voilà, il se passe certaines choses, tout ça, voilà, à droite, à gauche. Mais c'est peut-être pour marquer les méandres dans lesquels sont perdus donc le personnage de Vincent Macaigne. Donc c'est finalement logique, même si voilà, il se passe pas mal de petits trucs. On voit bien qu'ici c'est de la fiction. Mais voilà, c'est pas un documentaire non plus. Donc ouais, c'est un film qui est passionnant à voir et à redécouvrir même potentiellement plus tard en version physique si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir au cinéma ou s'il n'est plus disponible sur grand écran par chez vous. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de le défendre et d'en dire du bien. Donc voilà qui est fait en podcast. Bon, j'aurais pu faire une impro ciné-critique, mais comme j'ai pas mal de vidéos de prévues déjà, donc voilà, hop, petit bonus comme ça, pour mettre en avant ce Mai de Saint-Denis. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, voilà, si vous comptez le voir, si vous l'avez vu, ça sera intéressant d'en discuter avec vous et d'en débattre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.